Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Comic Strip Extra numéro 1. Il s'agit de vidéos plus ou moins courtes sur des sujets en rapport avec le cinéma ou les comics. Pour ce premier épisode, on va parler d'argent puisque comme je vais souvent parler des différents types de budgets et de l'impact du box-office sur un studio dans les épisodes classiques de Comic Strip, j'ai décidé de vous faire une vidéo dédiée pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Je précise au passage que toutes les explications que je vais donner ici valent pour le système hollywoodien. Et on va commencer par bien différencier le budget production du budget marketing. Le premier est la somme accordée à une équipe pour fabriquer un film. On y retrouve les salaires, aussi bien des acteurs que de toutes les autres personnes travaillant sur le projet. Le matériel, caméra, lieu de tournage, costumes, etc. Bref, toutes les dépenses utiles au projet. Du plus gros des plateaux de tournage au sandwich triangle du midi. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver le budget de production de vos films préférés très facilement sur des sites comme Box Office Mojo, IMDb ou même Allociné. Pour le budget marketing, il s'agit de l'argent que le studio injecte en plus dans un projet afin d'en faire la promotion. Parce que oui, c'est bien beau de faire un film, encore faut-il que les gens le sachent. On retrouve dans ce budget toutes les bandes annonces, produits dérivés en tout genre, les affiches publiques, les soirées d'avant-première, les sessions d'interview, etc. Contrairement au budget de production, le budget marketing est rarement révélé au public et il est très difficile d'obtenir des chiffres exacts. Néanmoins, dans la plupart des cas, on estime que le budget marketing d'un film se situe dans une fourchette entre 30 et 50% du budget de production. Bien sûr, c'est une généralité et il y a des exceptions. Parfois, les studios dépensent plus dans la promo d'un film que dans sa production. Passons maintenant au nerf de la guerre, le box-office. Parce que, encore une fois, votre film il va vous coûter de l'argent, voire beaucoup d'argent. Des sommes de diverses sources, fonds propres du studio, argent des sponsors, prêts bancaires, argent de poche, des sommes qu'il va bien falloir rembourser un jour. Lorsqu'un studio met de l'argent dans un film, il s'attend au moins à ce que les recettes de ce dernier lui permettent de financer deux autres films. Il est d'ailleurs bon de rappeler qu'il n'existe pas qu'un seul type de box-office, mais trois. Le premier, qu'on appelle le box-office domestique, représente l'argent récolté par le film sur le sol américain. Et c'est clairement le plus important, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les studios américains produisent avant tout des films pour le marché américain, avec les goûts des Américains. Vient ensuite le box-office étranger qui cumule les recettes des films dans le reste du monde. Il est très utile, notamment comme béquille pour éponger l'échec d'un film sur le sol US. Et enfin, le box-office mondial qui regroupe les deux premiers et qui sert surtout à mesurer qui est la plus grosse. Voyons maintenant comment se calcule le succès d'un film par rapport à son score au box-office. Et pour l'exemple, on va dire que vous sortez un film dont le budget de production est de 100 millions de dollars avec une rallonge de 50 millions pour le marketing. Premier cas et aussi le pire, à la fin de son run, le box-office mondial de votre film ne suffit même pas à rembourser son budget de production. Là, c'est la douche froide pour le studio et les producteurs qui doivent quand même se débrouiller pour rembourser les créanciers. Du coup, ils piochent dans leurs fonds propres, fonds qui à la base devaient servir à produire d'autres films qui devront être décalés, voire carrément annulés. Il arrive même que certains jeunes studios de production n'aient pas les reins assez solides pour supporter les conséquences financières d'un tel échec et soient obligés de mettre la clé sous la porte. Et là, autant dire que c'est le déshonneur. Déshonneur sur ta famille, prends des notes, déshonneur sur toi, déshonneur sur ta vache. Et inutile de dire que des têtes vont tomber. Deuxième cas, grâce au box-office mondial, votre film parvient à rentrer dans ses frais. C'est pas la joie, mais on parle d'un succès d'estime si les critiques sont bonnes. Par contre, n'espérez pas trop faire une suite. Troisième cas, vous gagnez 300 millions de dollars dans le monde, dont au moins 150 aux États-Unis. Là, on commence à parler de succès commercial. Rien de bien foufou, mais c'est mieux que rien. Et si la critique est bonne, une suite peut être envisagée. Quatrième cas, votre film se rentabilise aux US et gagne au moins 2 fois plus à l'étranger. Le film et son équipe ont bien rempli leur mission, c'est un succès. Enfin, cinquième et dernier cas, le meilleur, le film empoche au moins 2 fois la mise aux États-Unis et au moins 2 fois plus à l'étranger. Alors là, autant vous dire que vous vous mettez très bien avec la production, surtout si la critique est bonne. À ce stade, une suite est inévitable, voire une saga, voire même un univers étendu vu que c'est la mode. Voilà qui conclut ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé à comprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochaines. C'était Mad pour Comic Strip Extra, salut!